Bonjour et bienvenue dans cette Web TV, je suis Tico Marker et aujourd'hui je suis avec Hassan Ramzi. Est-ce que tu peux te présenter Hassan? Bonjour, écoute, je m'appelle Ramzi Hassan, j'ai 53 ans, je suis éducateur et éducateur sportif, je tiens une salle de boxe au chemin d'Avignon. Au chemin d'Avignon? Ouais, Ça fait depuis combien de temps qu'elle existe cette salle? ça fait 30 ans aujourd'hui, de 94 à 2024, 30 ans aujourd'hui. Et tu as participé à la fondation de cette salle? Alors, celui qui a créé le club, c'est un ancien boxeur qui s'appelle Mustapha Omrani, et moi j'étais pratiquant, et donc il a eu des obligations, donc il s'est retiré. Christian Panzani, qui est mon mentor, qui a récupéré le club, et je suis là-bas depuis 94. Et c'est quoi qui t'a amené dans ce club? Alors, alors moi j'étais un jeune avec un parcours chaotique dans ma jeunesse, donc j'ai croisé le chemin de ce monsieur Christian Panzani qui est mon mentor, qui est un peu comme mon papa. J'ai perdu mon père de sang et c'est mon papa de cœur. Et ben je l'ai croisé, il était en train de faire une animation dans un quartier de boxe. Et moi j'étais passionné de boxe, donc je suis venu, j'ai participé à cette action. Il a vu que j'avais un potentiel et à partir de ce jour-là, il m'a amené à lui où il donnait des cours dans une structure de la Croix-Rouge avant de récupérer ce club. Et c'est lui, grâce à lui, que je suis aujourd'hui, les valeurs qu'il m'a retransmis, que je retransmets à ces jeunes. Parce que c'est lui qui m'a sorti de ma spirale de délinquant. Je vivais dans la rue. J'avais 17 ans, je vivais dans la rue. Et c'est lui qui m'a apporté tout ce qu'il m'a apporté aujourd'hui, que je retransmets à cette jeunesse aujourd'hui. Voilà, ce don d'aider les autres, je l'ai de la part de Christian. Parce que voilà, tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie, il y a pas grand monde qui pourra être capable de m'apporter un quart de ce qu'il m'a apporté dans ma vie. Et je lui dois beaucoup. Et c'est lui, grâce à lui, que j'ai appris à m'exprimer, à travailler sur moi-même, sur mon agressivité, à travers le sport. Donc voilà, c'est cette action d'aider les autres me vient de lui. Voilà. Et je tenais beaucoup à le mettre en avant parce que c'est une personne qui est très importante dans ma vie. Et aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui est vachement connu dans le monde pugilistique et dans tous les quartiers de la ville ses environs. C'est quelqu'un qui est vachement connu. Il y a combien d'adhérents aujourd'hui à ce club? Alors aujourd'hui, je tourne entre 120 et 130 adhérents. J'ai une soixantaine, 70 enfants et j'ai une soixantaine, 80 adultes. C'est quoi le profil un peu des adhérents? Alors moi, je suis un club qui est situé dans un quartier difficile, au chemin d'Avignon, et le public que j'ai, c'est un public qui est très large. J'ai un public qui vient de tous les environs, des villages, du centre-ville, de Nîmes. Voilà, il y a une mixité dans mon club. Tu m'avais dit en off tout à l'heure que tu avais des ingénieurs, des médecins. Alors depuis que j'ai le club, ben, j'ai des élèves qui ont pratiqué le sport depuis très jeune chez moi, qu'aujourd'hui on a eu toujours un suivi. Ben, depuis, j'ai sorti 3 médecins qui sont devenus médecins et j'ai 5 jeunes qui sont devenus ingénieurs, dont un aujourd'hui qui travaille sur l'Afrique du Sud et j'ai un dernier qui vient de rentrer à l'école 42, qui est 4 écoles comme ça en France d'ingénieurs, qui est ma fierté aujourd'hui, dont une petite qui vient de rentrer à la Sorbonne. Et ces jeunes qui participent du coup dans ce club, certains ont un certain palmarès aussi au niveau national ou international? Alors la petite que je vous ai dit qui est rentrée à la Sorbonne, à l'âge de 10 ans, était championne de France en boxe thaï. À 11 ans, elle était double championne, elle a repris un titre en boxe thaï et en K1. Le jeune qui est rentré en école d'ingénieur à 42 est champion du monde et champion d'Europe. Et j'ai une demoiselle de 15-16 ans qui est devenue championne d'Europe, championne du monde amateur aussi. J'ai un petit jeune de 14 ans qui est champion du monde. J'ai un Afghan de 23 ans. Alors je peux vous en citer des palmarès. Donc j'ai pas mal de champions d'Europe, champion de France, champion du monde. Et comment elle tourne cette association aujourd'hui? Quel financement? Financement, alors c'est compliqué. Le financement, je vis avec les adhésions. Et je mets en place des petits ateliers pour essayer de récupérer des fonds. Donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai mis en place des ateliers de lavage d'auto où les particuliers nous ramenaient leurs véhicules et c'est les jeunes eux-mêmes qui faisaient le nettoyage. Ça nous permettait de rentrer une trésorerie ou des fois on organise des interclubs où on met en place des petites buvettes. Ça nous permet les jeunes préparent des gâteaux chez eux, on fait le café. Donc voilà, on se débrouille par nos propres moyens pour essayer de rentrer plus de finances parce que au jour d'aujourd'hui, financièrement, c'est très compliqué avec l'inflation, la location de minibus, les déplacements, gasoil. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et surtout que en 30 ans, pas de subvention. Ouais. Voilà, on vit sans subvention. En 30 ans, vous avez aussi un large historique de galas humanitaires. Voilà, donc je faisais des galas. Mon premier gala que j'ai fait, c'était en 2009, c'était sur Bagnols-sur-Cèze, où les bénéfices ont été reversés pour l'Éthiopie.
et permettre à creuser, à faire des puits. Après, j'ai fait un gala de boxe pour le tsunami en Malaisie, où les bénéfices ont été reversés pour cette structure. J'ai fait un gala pour le tremblement de terre d'Haïti. J'ai fait un gala pour le tremblement de terre en Algérie. J'ai organisé un gala pour les orphelins de Meknes. Et le dernier gala que j'avais fait, j'ai fait partir les oubliés des vacances. J'ai fait partir 250 gamins en vacances. Et aujourd'hui, ben voilà, je devais faire un gala pour les 30 ans du club. Donc il y a eu un problème financier où j'ai pas eu assez de partenaires qui m'a permis de pouvoir mettre en place ce gala qui me tenait à cœur parce que c'est l'anniversaire des 30 ans. Et voilà, c'est avec un pincement au cœur que j'ai annoncé que le gala était annulé. D'accord. Et ce club, il fait quand même parler à l'international dans le milieu de la boxe. Je pense par exemple à une certaine légende thaïlandaise. Alors j'ai fait venir à Nîmes Sanchai. Donc ceux qui connaissent pas, vous pouvez le taper sur YouTube. C'est une légende de la boxe thaï à l'heure actuelle. Donc moi, c'était en 2014, je l'ai fait venir à Nîmes. Dans mon gala, j'ai eu le premier parrain de mon gala pour les Meknes, pour les orphelins, c'était Ernest Houst, qui était le numéro 1 au K1 Japon. Ensuite, j'ai fait venir le Jean-Marc Mormec, que pas mal de gens doivent connaître, c'est le Tyson français en boxe anglaise. J'ai eu Kamel Chouaref, qui est une légende de la boxe pied-point à l'heure actuelle, dans les années 90. Abdel El Kandili aussi, des très bons anciens champions. Donc voilà, à chaque fois j'ai pu faire participer dans des actions humanitaires, les sensibiliser dans des actions à travers nos galas à des personnalités comme ces personnes-là qui me tiennent à cœur. Est-ce que tu as des futurs projets qui vont au-delà du sport? Oui, on a des projets à mettre en place actuellement. Alors, auparavant, on était déjà dans plusieurs projets, on fait beaucoup d'humanitaire où on faisait les maraudes, on distribuait des repas chauds et des couvertures et des habits chauds au SDF l'hiver. Et là, notre souhait, c'est de mettre en place de la prévention dans les classes de CM1 et CM2 et dans les collèges. Essayer de les sensibiliser sur les risques qu'ils ont de rentrer dans des réseaux, ce que ça peut leur répercuter, la mise en danger d'eux-mêmes et de leur famille, et faire la prévention sur le harcèlement scolaire. Et ce que je fais actuellement dans mon club auprès des enfants, je fais de la prévention sur les écrans. Voilà, on travaille beaucoup sur les valeurs du respect. Voilà, mon club, le club actuel, c'est sur les valeurs du respect. Quelqu'un qui veut rentrer dans mon club, s'il assimile pas ces valeurs du respect, eh ben, il n'a pas sa place. Voilà, pour moi, c'est la base. Le respect, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avancer, vivre tous ensemble. Peu importe la couleur, les origines, parce que dans mon club, j'ai une diversité de population et ça démarre de là. Et c'est sur les enfants qu'il faut mettre en avant ces valeurs républicaines. Sur les valeurs républicaines, c'est le respect, respecter les lois, et voilà, il faut les sensibiliser dans ce sens pour pouvoir se retrouver dans nos quartiers avec une vie moins dangereuse qu'on vit à l'heure actuelle avec tous ces problèmes qu'on rencontre, ces incivilités. Et surtout que, voilà, on montre du doigt ces jeunes dans les quartiers, il faut comprendre aussi leur parcours et ce qu'ils ont vécu dans la précarité qu'on vit. Parce que moi, j'en vois des jeunes qui ils ont pas envie de rentrer dans ces réseaux-là, mais quand ils grandissent dans un environnement où leurs parents sont dans la précarité, ils travaillent pas, qu'ils ont du mal à manger, à finir la fin du mois, il y en a certains qui se disent, voilà, je fais ça pour pouvoir aider mes parents. Et moi, j'essaie de les aiguiller. Il y a d'autres façons de pouvoir aider ses parents dans l'égalité. Dans l'illégalité, ben oui, tu vas peut-être aider tes parents, mais il y a des risques aussi. Et on voit aujourd'hui que avec tous ces jeunes qui meurent à travers les balles. Eh ben, merci beaucoup Hassan en tout cas. Une riche histoire dans ce club. On souhaite beaucoup de succès et d'autres galas à venir. On espère. On l'espère. Et merci à vous d'avoir suivi cette Web TV. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.